Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la différence. En fait, je voulais faire une petite différence entre les tomates hybrides F1 et les tomates en fait issues de graines que je récolte chaque année, que je pourrais appeler des graines des tomates de pays. Mais voilà, je voulais faire une petite différence. Je les avais mis dans le carré potager, vous les voyez ici. Alors ça notamment, ce sont les plants. Alors ils sont affaiblis maintenant. On a un été très chaud, très sec. Là maintenant, il manque un petit peu de nourriture en même temps. Mais c'est mon expérience dans ce carré potager. Voilà. Et donc maintenant, je vous montre un petit peu la différence que j'ai réussi à en ressortir des hybrides F1 et de mes plants de pays. Alors effectivement, je voulais faire avec vous une petite comparaison, et notamment en fait en ce qui concerne la différence entre des plants de tomates hybrides F1 notamment, et puis des plants issus un petit peu de génération d'après ou non hybrides, ou même des plants que je pourrais appeler de pays. Je vais vous montrer ce que j'ai comme plan. Voilà, ici par exemple, c'est des hybrides F1 fournaises. Alors c'est bien monté, et puis voilà. Alors j'avais pris des fournaises parce que c'est une variété précoce, donc pour avoir des tomates plus tôt. Mais ce qui se passe, c'est que en fait j'ai eu des tomates, j'ai toujours des tomates en grappe, mais de petite taille. Voilà ce que ça donne. Et puis maintenant, voilà, on peut comparer avec la variété. Donc alors en fait, ce sont des graines que je récolte d'année en année sur une base en fait de grosses tomates. On m'avait donné un pied il y a 8 à 10 ans, et puis j'avais récupéré à chaque fois des graines. Et voilà en fait, alors la variété moins productive parce qu'effectivement je n'ai pas plein de grappes partout. Voilà, j'ai ici des tomates, alors en plus avec la chaleur ça n'a pas trop pollinisé cette année. Voilà, et là ce que j'ai, bien voilà, je me retrouve avec une tomate comme celle-ci. Voilà, la taille de la tomate, énorme, et on verra après la chair que ça donne. Donc là on est sur de la style cœur de bœuf. Voilà, avec encore ici. Et puis derrière, là-bas, encore, on voit de belles grosses tomates. Et effectivement, il y a moins de rendement, mais par contre, je vous assure que la chair est beaucoup plus ferme et meilleure à manger. Et notamment les fournaises aussi, les F1 fournaises qui sont derrière là-bas. Eh bien, j'ai trouvé que la peau était épaisse, c'est pas forcément agréable, donc l'utilisation n'est pas la même. Voilà, et donc maintenant je vais vous montrer la différence entre la chair des unes et la chair des autres. Et alors quand on regarde les deux, bon, il n'y a pas photo au niveau de la taille, hein, j'en ai plein des petites comme ça, donc ça c'est vraiment les hybrides F1, les fournaises, et donc, bien c'est simple, là, si on regarde l'intérieur, si on fait une coupe, parce que moi ce que j'aime bien c'est manger en plus comme ça, voilà. Bah, si on regarde, déjà il y a beaucoup de, je trouve il y a beaucoup de graines, voilà, il y a peu de chair finalement, et donc ça c'est pas forcément ce que j'apprécie en salade, c'est une question de goût hein, tout simplement. Et puis après par contre, voilà, quand je prends donc ma variété ancienne, eh bien là on a alors déjà du poids, et puis quand je coupe, c'est déjà plus ferme, et là je coupe, voilà, et là j'ai l'impression d'avoir un beefsteak quoi, il y a vraiment de la chair. Moi j'appelle ça des steaks de tomates, parce que là, j'ai de quoi manger. Voilà la différence. Donc après, chacun ses goûts. Pour moi, il n'y a pas photo. Vous comprendrez que j'apprécie plutôt celle-ci. Et maintenant, ça a juste un petit peu de sel sur le dessus, ou de fleurs de sel, un petit peu de basilic, et ça se mange frais comme ça, impeccable. Voilà, donc vous avez pu voir qu'effectivement il y a une grosse différence, en tout cas au niveau gustatif, au niveau culinaire. Vous ne l'avez pas goûté, mais moi je peux vous dire que c'était bon, et puis j'en suis jamais surpris. Et puis ce que je voulais vous dire, c'est qu'on parle souvent de plants hybrides F1 qui ne sont pas reproductibles. Alors attention, s'ils sont reproductibles, c'est-à-dire qu'on peut prendre des graines et faire de nouveaux plants de tomates avec. Par contre, comme ce sont des hybrides de première génération, on ne retrouvera pas, puisque ce sera les graines issues de ces tomates là seront de deuxième génération, et donc on ne retrouvera pas tous les caractères qui étaient définis par l'hybride F1, donc par la première génération. Mais on peut très bien faire des plants de tomates l'année suivante avec les graines de ces tomates là. Voilà. Après je mets un petit bémol aussi sur le fait que j'ai comparé quand même des plants fournaises qui ne sont pas forcément les meilleurs, en tout cas d'un point de vue taille et d'un point de vue gustatif. Bien sûr, il y a d'autres plants F1 comme les super steaks par exemple, vous voyez, ou même je crois qu'il y a aussi la Montfavet qui sont des vieilles tomates mais qui sont des hybrides et qui sont de bonnes tomates. Donc moi c'était juste une petite comparaison comme ça, simplement. Le seul avantage que j'ai trouvé à la fournaise, c'est qu'elle est précoce, donc j'ai eu des tomates plus tôt.
Et puis maintenant, je donne toute leur capacité à mes tomates issues plutôt de mes graines de pays, je dirais. Et donc j'ai notamment ici, je ne sais pas si on la voit, mais j'ai notamment celle-ci. Et celle-ci, je vous l'approche un petit peu, je l'accueillerai demain matin à la fraîche. Mais celle-ci, elle me donnera les graines pour l'année prochaine parce que en fait c'est un beau spécimen pour moi. Ça a bien donné, c'est une belle tomate, elle est bien formée. C'est une variété, je pense, proche de la cœur de bœuf. Et celle-ci, j'apprécie beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, comme d'habitude, en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier. Et je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir!